Alors la route, c'est assez simple en fait. Elle est destinée tout d'abord donc aux jeunes qui ont entre 17 et 19 ans, qui finissent leurs années à la troupe, qui ont fait du scoutisme ou pas. Vraiment, on a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir sans avoir fait du scoutisme et elle se vit très simplement. C'est vraiment une aventure qu'on vit entre frères, donc entre jeunes du même âge, et on va partir marcher ensemble sur les routes de France, vivre des très beaux moments de fraternité. Moi, je vous invite vraiment à venir nous rencontrer, à venir rencontrer les routiers, parce qu'encore une fois, c'est des jeunes comme vous, c'est des jeunes qui rencontrent aujourd'hui les mêmes problématiques que vous, qui ont la même envie que vous de progresser, de devenir des mecs bien. Et c'est vraiment ce qu'on apprend à devenir à la route, c'est-à-dire des hommes solides, et c'est ce qu'on vient chercher à la route, ouais. Chers amis, bonjour à tous, et aujourd'hui nous voici à Vézelay pour un nouveau reportage. Alors le reportage, c'est donc le pèlerinage des routiers scouts d'Europe jusqu'à cette basilique de Vézelay, et on va suivre un tronçon donc aujourd'hui de vendredi jusqu'à dimanche. On va interroger des routiers, on va s'intéresser au mouvement pour vous faire découvrir celui-ci. Alors j'espère que vous êtes prêts et tenez-vous car ça va péter. Dans l'Église, il y a la vocation d'être père ou mère de famille. Et il y a toutes sortes d'autres vocations. L'essentiel est de trouver la sienne. Un vieux prêtre à Marseille disait « Le plus important pour le bonheur, c'est d'être là où le bon Dieu nous veut. » Je prie pour vous, pour que vous puissiez trouver peu à peu votre vocation. Oh, ça tombe pas du ciel, ça se construit peu à peu dans la cohérence des choix que l'on fait, jusqu'à ce qu'à un moment, on puisse faire aussi un choix de vie. Et encore là, la vocation n'est pas finie. On a fait des choix de vie, mais ce que le Seigneur fait avec nous, nous ne le découvrirons qu'à la fin. Comme dit le livre de l'Apocalypse, au vainqueur, je donnerai sur l'autre rive un caillou blanc, sur lequel est écrit le nom que ne connaît que celui qui le reçoit. C'est ce jour-là, enfin, que nous comprendrons notre vocation. Et salut à tous, donc là nous sommes arrivés avec Vianney au bivouac, au tronçon Saint-Bernard. Nous sommes dans un château à 10 km à peu près de Vézelay, le château de Givry, et donc nous sommes arrivés en voiture après être déposés à Vézelay, quelqu'un est venu nous chercher, et donc là nous allons dîner, mais surtout après le dîner il y aura une veillée et il y aura un départ routier. Alors pour ceux qui connaissent pas forcément un départ routier, en fait c'est une des dernières étapes de ma progression routier, et je vais laisser ceux qui prennent leur départ routier vous expliquer. Mais voilà, c'est un départ, c'est une progression. Eux sauront mieux vous expliquer. Donc c'est parti, je vous laisse sur les prochaines images. Prendre son départ routier, c'est, moi je dirais tout d'abord entrer dans une communauté d'hommes où en fait on est accueilli par toute la communauté RS. Et en fait c'est un peu une grande famille. Et c'est ça, c'est être accueilli dans cette communauté. Ok. Et ça fait, tu nous as dit hier, ça faisait 3 ans que tu étais dans le scoutisme. Ouais. Comment tu as décidé de rentrer dans le scoutisme Comment ça s'est pris ? Comment j'ai décidé de rentrer dans le scoutisme ? Moi j'étais dans un lycée privé catho, moi j'ai jamais été scout avant. Et là-bas tout le monde me parlait de scoutisme. Et ça m'énervait un peu, et donc je râlais dans mon coin. Et au bout d'un moment je me suis dit, au lieu de râler, va voir, va faire une activité, et puis si ça te plaît tant mieux, si ça te plaît pas tant pis. Et j'ai fait une activité avec la route, et voilà, j'ai pris mon départ hier. Eh bien bonjour, on a bien dormi,
et on est prêt pour une deuxième journée, enfin pour notre première journée à nous, mais une deuxième journée de marche pour les autres routiers. Là on va aller prendre le petit déjeuner et puis après on va aller tout simplement marcher avec un clan. Alors après le petit déjeuner il y a un service et puis il y a la messe, et après la messe c'est le départ pour arriver Vézelay. Voilà, donc on va suivre tout ça. Bon, nous revoilà. Alors là on est parti marcher, on s'est incrusté dans un clan de Marseille, le clan Bienheureux Pierre Giorgio Frassati. Et donc là on marche vers Vézelay, on a 7 km à peu près. Donc on va essayer d'interroger quelques personnes. Donc il y a toujours Vianney derrière la caméra et moi avec le micro. Donc là j'ai pris le petit micro, j'ai pas pris le gros micro parce que voilà, on marche, on va pas s'embêter à prendre des gros trucs. Bon, là on est arrivé aux Ruesses. Les Ruesses c'est le célèbre campement où tout le monde campe. C'est là on va interroger les gens et tout parce que c'est compliqué d'interroger en marchant. Même moi vous voyez quand je marche tout je suis soufflé de fou. Donc là on va aller interroger les gens, il y a Vianney à la caméra. On va rejoindre des clans etc. Donc c'est parti. Alors comment ça s'est passé Vézelay pour vous? C'est un très bon Vézelay. On a eu la chance d'avoir une super météo et un super tronçon Normandie-Bretagne. C'était vraiment extraordinaire. Et je vois le badge là, RS. On a eu plusieurs départs RS nous dans les tronçons. C'est quoi RS pour toi? RS, eh ben c'est le départ, c'est le moment où tu prends, tu te dis, bah je vais faire du scoutisme vraiment toute ma vie, et tu prends ce départ pour forger l'idéal scout dans ta vie au quotidien. Et en plus, parce que bien sûr c'est la promesse qui forge ta vie scout, mais pour chaque jour vraiment vivre à fond des valeurs du scoutisme, tu prends ton départ. Ouais. Je pense que c'est une expérience à vivre et que c'est extrêmement beau, que c'est puissant, c'est fort. C'est quelque chose qu'il faut au minimum faire une fois dans sa vie. C'était une première pour moi, c'était un premier Vézelay et c'était intense, c'est-à-dire que je suis pas habitué à marcher autant, même si finalement on marche peu, mais c'était vraiment très très chouette. Des belles marches, des messes incroyables, J'ai redécouvert leur route. Parce que je suis considéré les jeux d'une troupe, donc on n'a pas leur route. Et donc vraiment des temps très forts tout au long de ces 3 jours. Je le vis comme prêtre. Et c'est impressionnant de voir particulièrement le sacrement de la réconciliation. J'ai un peu passé mon temps à confesser et c'est superbe, c'est incroyable. Des très très belles confessions. Et puis je l'ai aussi un peu vécu pour moi, pour faire Vézelay au moins une fois. J'espère revenir l'année prochaine, mais il fallait bien que je le fasse au moins une fois. Et donc j'ai vécu Vézelay comme prêtre, au service et personnellement aussi. Très bien, super. Bah merci beaucoup mon père. Merci, à bientôt. À bientôt. Alors bonjour, nous sommes donc avec Paul Alexis. Alors Paul Alexis, comment as-tu vécu donc ton deuxième Vézelay? Alors mon deuxième Vézelay, je le trouve toujours incroyable de voir tous ces jeunes en fait, c'est vraiment incroyable. Et ce soir en plus c'est vraiment la meilleure veillée je trouve, enfin une des plus belles, avec tous les jeunes qui adorent le Seigneur, qui adorent vraiment tout le grand Seigneur. Donc c'est trop beau en fait de voir qu'on est vraiment toute cette jeunesse qui se rassemble pour une seule personne, pour Dieu. Et on marche avec de la joie et la bonne humeur. Et ça fait tellement du bien, on retrouve des gens qu'on n'avait pas vus depuis 5, 6, 10 ans. Et c'est vraiment une joie immense en fait, vraiment c'est incroyable. Et
Toi, comment t'as découvert la route? Alors la route, comme je viens de Marseille, on m'avait dit, en fait moi c'est un peu la continuité, j'étais louveteau, scout, route, je me suis dit pourquoi pas continuer. Et franchement c'est incroyable, franchement c'est une très belle expérience et oui, c'est comme ça que j'ai découvert. Et le moment le plus beau que tu trouves dans la route, pas forcément Vézelay, mais dans toute cette année de routier que tu as dû vivre l'année précédente, c'est quoi le moment le plus beau pour toi? Peut-être pour beaucoup de gens le disent, mais c'était l'adoration l'année dernière. Bon, peut-être je me répète, mais en fait, quand on voit tous les jeunes, 2600 jeunes à peu près, se mettre à genoux pour le même Dieu et tout, je trouve ça vraiment incroyable. Vraiment, c'est trop beau. Franchement, c'est incroyable. Et pour finir, quel message tu donnerais à une personne qui va voir cette vidéo? Quel message tu lui donnerais pour qu'il vienne à la route, tu vois, pour le motiver, pour dire viens à la route, c'est incroyable? Qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, je dirais que tout le monde est le bienvenu. Je trouve que tout le monde est respecté et vraiment c'est ça qui est beau en fait de se dire on chante, tout le monde se confie et c'est ça qui est très beau je trouve. Enfin tout le monde s'encourage, voilà, même si on marche pas souvent, on peut s'encourager dans les moments les plus bas et tout ça, c'est ça qui nous entraîne. Et même je pense qu'il y a beaucoup de grâce, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et c'est vraiment une pause dans l'année. On se dit on marche 4 jours, enfin 3 jours, mais c'est vraiment ouais, une très belle expérience. Voilà, donc incroyable. Bonjour, alors on est avec Nicolas, chef de clan de Brive, c'est son 5e Vézelay, donc on est avec un des mecs les plus stylés d'ici. Et il est chef de clan, et c'est quoi être chef de clan à la route? Bonjour, être chef de clan c'est une mission assez particulière dans le scoutisme parce que c'est vraiment être chef d'une bande de jeunes adultes en fait qui ont 17 ans et plus. Et c'est vraiment, donc ils sont pour la plupart sortis de la troupe. Et c'est vraiment essayer de les faire grandir dans la foi, vraiment en gardant cet esprit scout qu'ils ont un petit peu reçu quand ils étaient éclaireurs, en gardant un petit peu la même mentalité, mais en sortant un peu du domaine du jeu, en faisant des activités qui soient péchues, où il y a de l'aventure, où c'est rustique, où c'est concret, mais où on essaie petit à petit par les heures route, les méditations, les temps de discussion qu'on a, de les faire un petit peu rentrer dans des débats sur la foi et sur des sujets, sur tous les sujets importants, sur lesquels ils ont des questions à cet âge-là et sur lesquels ils vont construire leur vie demain. Merci, et c'est ton 5e Vézelay, est-ce que ça a changé ou pas? Sûrement, ça a sûrement changé, c'est devenu de plus en plus important c'est sûr, parce que le premier c'était en 2016, on était 2000 il me semble, là on est 2650. Ce qui n'a pas changé c'est que c'est toujours aussi impressionnant, c'est que l'ambiance elle est toujours exceptionnelle, enfin c'est ouf quoi, tout est extraordinaire. L'esprit reste le même, l'esprit reste inchangé, mais ce qui est vraiment très beau c'est de voir qu'il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de jeunes qui répondent à l'appel et ça c'est une vraie joie, ouais, c'est sûr. Alors bonjour mon père, alors comment s'est passé votre 5e Vézelay? Voilà, vous êtes la deuxième personne qui fait son 5e Vézelay, alors comment s'est passé ce 5e Vézelay? Alors j'ai beaucoup aimé ce 5e Vézelay. D'une part les paysages est toujours aussi magnifiques, on découvre toujours des nouveaux schémas. Et surtout, on découvre, je dirais, la beauté dans le cœur de chaque routier. En fait, ça m'éveille à chaque fois. En fait, là, cette année, on a beaucoup de nouveaux qui sont là. Ils sont là avec des gros yeux. Et au début, c'est un peu difficile à se mettre dans l'esprit de la route. Et voilà, là, c'est le 3e jour, donc ça commence à venir. Et c'est vraiment magnifique de voir ces jeunes là, voilà. C'est merveilleux. Ébloui, oui, c'est merveilleux, oui. Vous êtes père allemand, et donc, comment ça se passe pour les Allemands? Est-ce que c'est pareil que pour les Français ou alors il y a une organisation un peu plus différente? Alors déjà, c'est super parce qu'il y a toujours une 50aine d'Allemands qui viennent, qui sont sur notre tronçon. Et en fait, ils aiment beaucoup venir, ça c'est sûr, parce que c'est un événement, voilà, on est tous ensemble là. Et c'est vrai, les jeunes, ils aiment bien quand on est tous ensemble là. Et l'organisation, non, c'est assez pareil. C'est vrai, il y a quelques spécialités un peu différentes. Ils sont les tentes noires et on peut faire du feu dedans, donc c'est bien chaud, c'est sympa. Normalement, ils sont plus au taquet que les Français, mais en général, voilà, l'esprit est très bon. Et par exemple, la veillée avant-hier, on a fait une veillée ensemble, en fait, avec les chants allemands, les chants français et tout ça. Et c'était vraiment super. Vos guitares, c'est ça? Ah oui, ils étaient là avec la guitare et tout, ils nous ont fait danser. Donc, non, c'était vraiment un très bon esprit. Ouais. Ça se passe très bien, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, mais ouais, c'est très bien avec tous ces drapeaux et tout. Il y a beaucoup d'ambiance dans les champs, dans la prairie et tout. Et je trouve ça hyper sympa qu'on soit tous là pour la même chose, quoi.
Le moment que j'ai le plus apprécié, je pense, c'est le paintball à la rentrée. Voilà, c'était cool. C'était beaucoup amusé. Non, c'était bien parce qu'on découvrait de nouvelles personnes surtout. Moi, je suis scout depuis toujours. J'ai fait Louveteau et puis scout et CP 2 ans. Et j'ai découvert la route. J'ai voulu continuer, je voulais essayer. Au début, ça me tentait pas trop. Et puis après, je me suis dit, pourquoi on peut en tenter. Et en vrai, ça me plaît bien pour l'instant. C'est complètement différent. Ça permet de voir d'autres choses, d'autres personnes. Et on passe un stade, quoi. Okay. Et niveau spirituel, est-ce que c'est complètement différent des scouts? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose en plus ou pas? Ouais, ça apporte quelque chose en plus parce que on est beaucoup plus centré sur la prière, sur les efforts qu'on peut faire, sur le service envers les gens et comment on peut évoluer notre spiritualité. Donc ouais, c'est bien, c'est complètement différent des scouts parce que je trouve que les scouts c'est plus on est là pour s'amuser, quoi, pour kiffer, alors que les routiers c'est vraiment différent. On s'interroge sur les questions de la vie, les questions plus profondes un peu, et ça nous fait vraiment réfléchir, notamment avec leur route où là on réfléchit sur des textes, et ça nous permet aussi de prendre du temps, de pouvoir se poser et se poser des questions que dans l'agitation on ne serait pas posé, quoi. Dans l'Église, donc, toutes les vocations sont belles, importantes et se soutiennent les unes les autres. Merci aux familles, merci aux religieux, aux religieuses, aux consacrés. Merci à tous. Mais il ne peut pas y avoir d'Église sans prêtre. Parce que l'Église n'est pas une fédération d'associations pour lesquels il suffirait d'élire un président. Non, l'Église est un mystère, elle est un sacrement, elle est fondée sur le don que Dieu a fait de lui-même en son Fils Jésus-Christ. Ce don qui se renouvelle à chaque Eucharistie, présidée par un prêtre. Ce don qui est la racine de la communion ecclésiale et de l'envoi de tous en mission. Voilà pourquoi l'Église aura toujours besoin de prêtres. Voilà pourquoi le bon peuple de Dieu, dans la discrétion de sa prière et dans sa fidélité, ne cesse de répéter « Seigneur, donnez-nous des prêtres, donnez-nous de bons prêtres, donnez-nous de saints prêtres ». Je vous invite à prier les uns pour les autres, pour que chacun puisse épanouir sa vocation, quelle qu'elle soit, sous le regard aimant du bon Dieu, pour le service de ses frères. Bon, et bien salut à tous. Là c'est la fin de Vézelay, donc on est retourné à nos sacs pour aller chercher, on a fait la messe, et donc là on va partir. Donc Vézelay se clôture. J'espère que ce reportage il vous a plu, il vous a intéressé, et surtout, est-ce qu'il vous a incité à devenir routier. Voilà, le but premier de ce reportage, c'est vraiment que les personnes qui ne sont pas routiers, qui ne sont pas scouts, aient envie de venir